Bon les gars, deuxième jour à Berlin. On se dirige vers un parc où apparemment il y a un petite brocante tous les dimanches. Sauf quand il pleut j'imagine. Et du coup là je suis en train de me diriger vers là-bas. J'ai pas regardé, bon, vous me connaissez, je vis toujours à l'arrache. Quitte à ce que ça soit fermé, au pire on fera un tour du parc. Mais ouais. Mais par contre, ouais, ressenti de ouf ici, c'est trop bien quoi. Alors, safe place de ouf quoi. Je me balade, j'ai pas d'inquiétude, pas de personne chelou, quoi. Y a pas ce feeling-là. Et la ville est plutôt clean, genre, il y a quelques secteurs où genre ça pourrait être mieux nettoyé. Mais quand je dis ça, genre vous savez que genre quand je dis clean, genre moi il faut que ça soit parfait quoi. Les rues sont souvent nettoyées, machin et tout. Mais non, la ville est vraiment plutôt clean. Vraiment, vraiment. Et bref, et du coup, ouais, petite brocante, et après derrière on se dirige vers un petit café qui est noté 4.9, donc j'espère que ça sera bon. Parce que pour l'instant, par contre, niveau café, euh, c'est le seul point qui me rebute à Berlin. J'ai pas croisé un café où c'était waouh, où je me suis dit ouais, il faut que j'y retourne. Donc j'espère que ça sera celui-là. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment fait le tour, on a vraiment juste profité. Hier, c'était match, machin et tout. Là, on va peut-être essayer de faire un peu plus. Puis surtout que là, il faut que je fasse du tri dans ma caméra parce que j'ai vu que je n'ai plus que 40 minutes de rush possible sur ma caméra. Et ça, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment pas ouf. Bref, du coup, moi, je vous laisse et on se retrouve à la brocante. Bon, bah, voilà, on vient d'arriver au Mauer Park. Et du coup, en fait, tout là-bas, toute la zone là-bas, là où on va aller, du coup, il y a des petits points de brocante, quoi. Puis même devant, en fait, là-bas devant, il y a quelques petites brocantes, mais je sais même pas s'ils sont. Je sais pas si les gens devant là par contre, genre, ça a l'air d'être mis un peu à l'arrache, donc je sais pas si de base ils ont le droit d'être là ou pas. Parce que c'est vraiment mis en mode. Genre y a pas de protection, y a rien, genre. Et du coup on vient de faire un petit tour. En vrai, beaucoup de vinyles, beaucoup d'objets anciens, pas mal de vêtements aussi, et quelques stands de bouffe. Mais à part ça, ouais, bah, ça reste une brocante normale quoi. Mais si, par contre, il y avait un stand un peu vintage comics. Genre ça, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal et tout. Et voilà quoi. Par contre, truc de ouf, ça sentait l'encens, mais de baiser. Mais quand je vous dis de baiser, c'est pas juste un peu, c'est vraiment fort. C'était vraiment abusé. Genre ça me grattait le nez carrément. Mais genre dans toute la brocante. Bref, voilà. Donc là, direction café, et on se retrouve là-bas. Ciao, ciao. Il faut que je vous montre, je suis arrivé à l'adresse, mais il y a un monde. Genre là, dites-vous que c'est pas le midi, hein. Là il est, je crois, genre si je ne me trompe pas, il doit être vers 13h ou 14h. 13h40. Donc là, c'est chaud quoi. Moi je suis choqué de fou. Genre pour du currywurst. Genre, bref, c'est bien. Bah, j'espère que ça sera bon parce que si c'est pas bon, ça serait un peu dommage. Mais vas-y, il y a là le monde. Donc je me dis, vas-y, bonne adresse. Bref, on va essayer ça. À toutes. Ok, bon bah on va essayer le currywurst du 61 curry. Ouais, il est super bien noté.
Et en vrai, j'en ai goûté une vite fait pendant le chemin parce que, bah, vas-y, il n'y avait pas de place à l'intérieur. Et franchement, vraiment, c'est fou. Leur curry est vraiment bon. Je goûte pour la première fois la saucisse. 6,80 € la barquette, hein. Je crois que je mangeais tous les jours là-bas. C'est une tuerie. Bon, allez, moi je finis de manger et je vous laisse. Les gars, ça me rappelle un peu une époque, hein. Bon, les gars, je vous jure que cette langue, elle me fait peur. Non, mais gros, what the fuck? Je vous jure, c'est trop bizarre. Je vous jure, c'est terrifiant cet endroit. Bah, what the fuck? Ça me rappelle des mauvais souvenirs, hein, perso. Bah, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui se passe. Ça doit être un événement, une manif ou je sais pas quoi. Je sais pas vraiment. J'avoue, je sais pas du tout ce que c'est, mais. Vous voyez un truc hyper stylé là qu'il y a pas loin de là, Alexanderplatz. En fait, j'avais pas été de ce côté-là. Mais du coup, vous avez ce petit truc là. En gros, genre c'est bah, du coup au-dessus c'est une molécule, genre c'est tout ce qu'il y a, c'est un atome. Il y a tout ce qu'il y a de plus basique. Bah, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est juste que j'ai l'impression qu'on en voit partout. Mais par contre, ce qui est stylé, c'est que en fait, vous voyez, il y a des chiffres. Et autour, au-dessus, en dessous, vous avez des noms de villes. Et en gros, genre ça met le fuseau horaire de chaque ville. En fait, ça tourne. Et du coup, ça donne le fuseau horaire de chaque ville en fonction de là où elle est dans le monde. Et je trouve ça super stylé, en vrai, genre d'avoir un petit lieu comme ça, genre qui met les fuseaux horaires. C'est plutôt pas mal. Genre en tant que voyageur, c'est drôle genre de se dire genre ah ouais là-bas il fait nuit en fait, genre c'est la nuit, genre nous on vient de se lever, eux il fait nuit quoi. Bref voilà, petite fun fact. Mais j'avais pas du tout prévu d'aller voir ça, mais voilà. Parce que là du coup en fait on se dirige vers le mur de Berlin, le East Side Wall, et du coup on se dirige vers là-bas. Voilà. Bref, je vous reprends là-bas du coup, normalement. Bon bah voilà, on est arrivé au Berliner Mauer, donc le mur de Berlin. Et en fait, c'est chaud de se dire qu'un mur comme ça a bloqué des familles, des amitiés, des couples, plein de trucs comme ça. C'est chaud de se dire que juste ça, juste ce petit truc-là, enfin, après le petit truc, hein, il est quand même grand le mur, hein, mais juste se dire que ça là, ça a bloqué des vies entières pendant des années, c'est fou. Parce que quand même, c'est resté jusqu'en novembre 89.
Donc bien après la guerre, non, c'est énorme, c'est énorme. Genre sur un truc historique comme ça, c'est un truc de fou. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Alors, en espérant que jamais ce moment d'histoire se reproduise. Mais ouais, c'est hard. Parce que c'est énorme en fait, c'est énorme. Et dire qu'il y a des gens qui essaient de le passer, déjà c'est super haut parce que vous le verrez sur ma taille juste à côté, franchement c'est super haut. Donc déjà il fallait l'escalader. Ensuite derrière vous aviez des barbelés et des gens qui étaient là pour vous fusiller. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. La sécurité était haute. On est arrivé au Charlie Checkpoint, mais c'est pas du tout comme je m'attendais. Euh, genre là c'est moins ouf, là je m'attendais à mieux. Genre c'est vraiment, genre vous avez le Charlie Checkpoint du coup juste derrière moi. Vous avez une grande affiche pour vous indiquer que vous sortez de la zone américaine. Et à part ça, bah voilà quoi. Moi je pensais qu'il y avait un garde américain genre pour l'endroit. Non, du tout. Du tout, pas du tout. C'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est vraiment dommage de ouf. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Je suis un peu déçu. Après, il y a quelques restes du mur, du coup, aussi ici. Euh... Ouais. Bah ouais. Et voilà. Voilà ce que je retiens du Charlie Checkpoint. Voilà. Mais de ce que je me rappelais, moi, ça ressemblait plus à ça, le Checkpoint Charlie, avec le drapeau américain et le garde américain, du coup, qui prenait les photos pour $1 significatif. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool en vrai. Par contre, tout est payant. La majorité des trucs sont payants. Qui n'ont pas forcément d'importance parce que vous avez toutes les indications sur les fresques qui sont mises autour. Par exemple, là, vous avez juste. Vous avez plein d'informations en fait sur le mur de Berlin et tout. C'est assez intéressant à faire quand même. C'est assez intéressant, mais par contre, trop de trucs payants autour de ça.
d'arriver au Französischer Dom, mon allemand. Waouh, il est parti loin. Et Dutch Dome. Du coup, en fait, c'est pas les mêmes exactement, mais c'est deux dômes qui se ressemblent vachement. On avait un là et un juste là. Et en fait, ils se font face. Et juste au milieu, on a du coup une petite fontaine. Bah, pas une fontaine, mais un monument en plein milieu. Et juste en face, du coup, c'est le Konzerthaus Berlin. Et là, on vient d'arriver, du coup, à la cathédrale Saint-Edwige. Oui, Edwige, genre vraiment Edwige comme dans Harry Potter. Edwigs. Je sais pas si vous voyez bien, si je vous zoome. D'ailleurs, le S, c'est ballon en couille, je sais pas ce qui est bon là. Ah non, c'est Edwige. Genre, c'est vraiment Edwige, genre, c'est juste qu'il y a des S qui se trimballent à gauche à droite. Bref, du coup, c'est la cathédrale de Berlin. Et en fait, c'est, encore une fois, c'est genre juste une hyper immense grande place. Vous avez du coup la cathédrale qui est juste ici. Là, un hôtel, l'hôtel de Rome. Là, ici, vous avez le Humboldt Universität. Et là-bas, vous avez encore l'université. Et je crois que ça aussi encore une. Bref, juste des grandes places entourées de, du coup, d'une cathédrale et d'université. C'est immense. C'est vraiment, quand je vous dis immense, en fait, c'est que ça. C'est des grandes places, genre que avec des monuments autour. Et les gars, pour vous dire à quel point les monuments sont grands, je crois que le monument juste derrière moi, juste celui-là, eh ben, c'est le plus petit que j'ai vu à Berlin. Et pourtant, il est déjà grand. Genre, vous avez l'impression que les gens sont ridicules en fait, en face. Hop, si je vous... Vous avez vu? Et pourtant, c'est bien le plus petit que j'ai trouvé. C'est vraiment... Vraiment, je n'ai pas trouvé plus petit. Je n'ai pas trouvé plus petit que celui-là. Je ne peux pas trouver plus petit. Je n'arrive pas. Il n'y a pas de monument plus petit que celui-là que j'ai pu faire. J'ai pu faire. Où j'ai pu aller autour, quoi. Et je sais même pas s'il est payant, par contre. Parce que ça, je vais essayer d'aller voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent pour un truc payant et pour un truc qui a l'air vraiment petit. Donc je vais aller voir, je vais aller tester vite fait après. Mais je vous tiens au courant. Bref. Bon bah voilà, maintenant vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà, rien d'extraordinaire. C'était un ancien bâtiment créé par les rois prusses, pour le roi prusse. Et du coup, il y avait un garde qui habitait dedans jusqu'au moment où le lieu a été bombardé et du coup a été refait. Et du coup, il y a un monument qui a été créé à l'effigie des guerres et du coup qui fait commémorer ça. Bref, voilà. Voilà. Comme ça, vous savez. Et je me suis juste arrêté vite fait dans le parc pour vous dire un truc. C'est que c'est un truc de ouf parce que le parc est immense. Genre en fait il est entre deux routes. Du coup il se partage en deux. Et par contre il est vraiment immense. Mais quand je dis immense c'est un truc de ouf. Mais du coup je vais prendre quelques photos, faire quelques plans ici parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment cool.
Ça vaut vraiment le détour. Mais je pense que limite, tu fais une journée dans le parc, tu l'as pas fini entièrement. Il est vraiment immense. Genre, c'est vraiment immense. Quand je vous dis immense, c'est vraiment un des plus grands que j'ai fait. Pourtant, Bruxelles, il y a pour le coup un point fort de Bruxelles, les parcs. Mais là, pour le coup, il est vraiment tellement immense que j'ai cru que j'allais me perdre un moment. Voilà. Mais vraiment beau à faire. Bon, ben voilà, on est rendu à la porte de Brandenburg, ou Brandenburg Tor, comme ils appellent. Pour vous dire, du coup, il n'est pas si grand que ça, je m'attendais à beaucoup plus grand. Mais par contre, sur cette place, vous avez beaucoup d'événements. Et par contre, tous les jours, dans l'après-midi, matinée, machin et tout, vous avez des discours religieux H24. Donc quand je vous dis H24, c'est vraiment H24. Genre, vous avez tout le temps une petite charrette en plein milieu avec du coup plusieurs trucs de religion, machin et tout. Et du coup, ils parlent que de religion, ils font que de la propagande de religion. Mais c'est même pas genre inviter les gens à être religieux, c'est vraiment genre juste là, c'est vraiment juste de la propagande limite. C'est vraiment bizarre. Par contre, ça, c'est vraiment spécialement parce que pour vous dire, hier soir, je suis passé ici aussi. J'ai pas pris de vidéo parce que j'ai totalement oublié et que j'étais dans le speed et que j'avais pas regardé mes rushs et que je viens de voir que j'avais pas ça. Et du coup, j'ai vu que j'avais pas de rush. Mais du coup, hier soir, pareil, on m'a accosté pour me parler de Jésus, machin et tout. Donc, ouais, très spécial, très spécial. La place est souvent assiégée par du coup des religieux ou des événements tout autres. Mais bref, voilà, juste pour que vous sachiez que oui, c'est un peu spécial la place de la porte de Brandenburg. Bref, moi, il faut que je me dirige vers le monument, un monument pour la commémoration de l'Holocauste juif. Et voilà quoi. Après, il ne nous reste plus grand chose, hein. On a fait pas mal de trucs et tout. Mais Berlin, c'est tellement grand que je pense que j'ai pas tout fait parce que ça s'étale vraiment. Pour le coup, c'est vraiment. Paris, t'es étriqué et c'est petit. Berlin, c'est l'inverse. C'est des grandes places et ça s'étale partout. Donc c'est vraiment spécial. C'est vraiment différent de ouf. Bref, moi je vous laisse. On se retrouve du coup au monument. Allez, à toutes. Alors, c'est peut-être moi, ou peut-être pas moi juste, mais c'est la ville où j'ai vu le plus de personnes avec un appareil photo. Bah, appareil photo, caméra, tout ce que vous voulez, mais c'est la ville où j'ai vu le plus de monde avec des caméras, des appareils photo, tous ces trucs-là. C'est un truc de malade. Je vous jure, au moins une personne dans chaque famille qui a un appareil photo, alors que de base, dans les autres villes où j'ai fait, non, pas tant que ça, tu vois. Genre justement, on regardait bizarrement, mais là, en fait, c'est commun. Bon, voilà, voilà l'endroit où ça klaxonne le plus, et après, ça va, c'est calme. Le reste de la ville est calme, hein. Il y a juste à cet endroit, porte de Brandenburg, genre à chaque fois, c'est le bordel. C'est le seul endroit. Ah, bah, de toute façon, on a tous un endroit. Oh, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je crois que ma tête le cache. Ah non, juste là. Il y a une petite montgolfière. Oh, stylé. Moi, je veux bien y aller. Ils doivent avoir une vue d'enculé, par contre. Bref, là du coup on arrive au monument. Je vais vous prendre ça vite fait. J'y ai déjà été une fois. C'est spécial parce qu'en fait tu te sens
Je pense qu'ils ont voulu reproduire ce qui se passait dans le couloir de la mort. En fait, tu te sens vachement étriqué et le soir encore plus. Tu ressens comme une oppression en fait tout le temps. Genre tu as peur de où ça peut venir tout le temps, machin et tout. C'est vraiment spécial comme lieu. C'est vraiment vraiment spécial. En fait, c'est juste derrière moi là. Et c'est spécial. Après, il y a un musée en dessous, je crois. Mais quand tu te balades dedans, c'est spécial. C'est un peu, je dirais pas flippant, mais il y a certains moments où tu es en mode, ouais, j'ai pas envie de rester là. Surtout le soir, j'avais pas vraiment envie de rester là, quoi. Bref, je vais vous prendre quelques plans et tout. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en fait quand on se balade dedans, parce que en fait, c'est plus en se baladant dedans que ça devient intriguant et un peu perturbant. Parce qu'en fait, les plateformes commencent à être plus hautes que vous. Et en fait, c'est à ce moment-là où, bah, du coup, à chaque carrefour, vous voyez un petit stress. Genre de croiser quelqu'un, de se dire. Ça doit être top. Le message qui doit être passé, c'est qu'à chaque croisement, genre, tu pouvais croiser à mort. Et c'est vraiment ouais, spécial. C'est des longs couloirs comme ça. C'est ouais, un peu bizarre. Et du coup, là, on vient d'arriver à la Potsdamerplatz. Potsdamerplatz. Encore des morceaux du mur, hein, comme vous pouvez voir. Il y en a un peu partout en vrai en Berlin. Pour garder des souvenirs quand même de cette époque-là. Et du coup là on est plus dans la partie commerciale. Du coup là c'est vraiment genre plus tous les magasins, tous les trucs comme ça. On est vraiment juste en dessous en vrai de. On est juste en dessous de Brandenburg Tor, donc la porte de Brandenburg. Et en vrai genre c'est vraiment juste une partie très commerciale. Là c'est vraiment juste genre Potsdamer Platz. Si vous voulez, vous pouvez faire un tour. Mais clairement, ça sera pour faire des magasins ou un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques éléments sur le mur de Berlin, mais il n'y a pas grand-chose d'historique ici, quoi. C'est vraiment plus magasin, petit centre commercial et tout. Bref, voilà, petite info comme ça de fin. On risque de finir là-dessus. Peut-être que j'aurai quelques autres trucs sur quelques morceaux de mur ou des trucs comme ça. Mais je ne durerai pas très longtemps là-dessus parce que clairement sinon la vidéo va s'éterniser et ça sera beaucoup trop long. Bon bah voilà, c'est ce que je disais. Du coup, à côté de la place, il y a bien des morceaux du mur. Et bah, en fait, vous en verrez un peu partout dans Berlin. En fait, si vous faites vraiment attention, vous en avez un peu partout. Par contre, je vous conseille quand même de faire la East Side Wall Gallery. Parce que franchement, elle vaut le détour. Niveau artistique, elle est vraiment belle. Et niveau commémoratif et tout, non, c'est vraiment bien. Je vous conseille de quand même aller faire un tour jusqu'à là-bas parce que c'est pas tout proche, hein. La East Side Wall Gallery, c'est vraiment pas proche. Mais ça vaut le détour, ça vaut clairement le détour, ça vaut le coup. Il y a des choses, autant parfois ça vaut vraiment pas le coup et on peut passer. Hop, je vous tourne un peu. Bref, voilà. Non, franchement, ouais, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Et puis même, c'est cool, ça fait un petit truc d'histoire. Et puis, au lieu de le voir dans les livres, vous le verrez pour de vrai et vous vous rendrez compte en fait de la chose, quoi. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Genre qu'on en soit arrivé là, c'est vraiment impressionnant. Et vous avez plein de petites, du coup, histoires autour du mur et tout. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Prenez le temps de lire, prenez le temps de faire le tour, machin. Berlin, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Et ça va, c'est plutôt bien safe. J'ai pas eu trop de SDF, comme on dit, ou de personnes craigneuses dans la ville. C'est plutôt calme. Je sais que vous en aurez vu dans la vidéo, mais franchement, au niveau de la sûreté, franchement, on est plutôt pas mal. On est vraiment plutôt pas mal. Donc non, non, allez-y, franchement, tranquillement. Ça, c'est cool.
Et vous voyez du coup la Potsdamer Platz et du coup la Leipziger Platz. C'est les deux plus grandes places du coup à Berlin. Et sauf que du coup, en fait, il faut savoir que en fait, elles ont été construites après le mur de Berlin parce qu'en fait, ils passaient en plein dedans. Et sauf que c'était des points de contrôle à moitié. Et ce qui a fait que ça a créé des grandes places et du coup, ça a permis la construction de ces places-là qui sont maintenant des places, on va dire, commerciales et tout, avec des grands sites et tout. Voilà, voilà, pour l'info. Putain les gars, je suis fou. J'allais oublier de vous emmener à un endroit que j'avais vu dès le début de mon voyage. C'est... Oui, ici, il faut passer alors que les voitures passent. C'est spécial. Bref, oui, j'allais oublier de vous emmener à un endroit. C'est à moitié un musée, mais Volkswagen. Et franchement, j'ai vu d'extérieur, ça vaut le détour, j'ai l'impression. Ça vaut vraiment le détour, ça a l'air plutôt cool. En fait, en fait, c'est un truc sur leurs voitures iconiques et tout, comme le vieux van, les vieilles Volkswagen et tout. Donc ça vaut le détour et tout, et même les vieilles tenues du coup qui sont présentées dans les publicités et tout. Ça a l'air plutôt pas mal, et puis franchement, ça avait l'air très calme, chic et tout. What the fuck? Vous voyez le mec juste avant là? Drapeau français, petit bonnet d'armée, en train de gueuler des chansons d'armée française. Voilà l'image de la France, super. On adore, on adore. Putain, fallait que ça tombe sur moi maintenant quoi. Terrifiant, terrifiant. Je vous jure, il était terrifiant. C'est, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et il faut que ça soit de notre patrimoine. Oh, putain, fait chier quoi. C'est fou, genre vous avez vraiment tous les véhicules iconiques, genre là vous avez le gros van qui est iconique, vous avez toutes les petites voitures Volkswagen iconiques, vous avez la Porsche Carrera GT qui est là-bas. En vrai c'est trop à faire. C'est sous-côté parce que c'est pas mis en avant. C'est pas loin merde, comment ça s'appelle Brandenburg Tor. Donc si vous faites un petit passage au Brandenburg, passez au Volkswagen Drive. C'est vraiment hyper intéressant. Vous avez des vieilles c'est fou, ça vaut le détour, c'est trop bien. Ça vaut vraiment le détour, c'est cool. Bon, je vais pas vous mentir, je savais plus si je vous avais fait une vidéo ici, mais il fallait que je vous la fasse, donc dans tous les cas, je la fais. Mon endroit clairement préféré à Berlin, parce que c'est tout simplement magnifique. Vous avez le Berliner Dom, du coup, juste derrière moi. C'est une église en soi. Derrière moi, le musée d'antiquité. Puis là-bas, je sais plus ce que c'est, mais Humboldt Forum, je sais plus du tout. Mais c'est juste magnifique. En plus, là-bas, du coup, si vous voulez un tips, vous pouvez réserver, du coup, dans le bâtiment où je ne sais pas ce que c'est, vous pouvez réserver en fait des montées pour le rooftop. Je crois qu'on voit des gens en fait là-bas. Hop, là en haut, je ne sais pas si vous les verrez. Et ben vous pouvez réserver du coup un moment là-bas gratuit. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, pourquoi parce que je n'ai pas pris le temps de le faire et que j'avais plein de choses à faire à Berlin. Et qu'il fallait que je retouche les photos, que je fasse le montage, machin, ceci, cela. Bon, je vous exumère pas. Je sais même pas si ça se dit, je viens de sortir un mot au hasard, je sais plus. Exhumérer, je sais plus. Bref, je vais pas vous citer tous les trucs que je dois faire parce que sinon je vais vous créer des problèmes que vous n'avez pas. Mais non, vraiment, meilleure place ever. Genre, je me suis posé une fois là-bas. Je sais plus si j'ai sorti une vidéo ou un truc comme ça, vite fait sur Insta ou un truc comme ça.
magnifique. Franchement, coucher de soleil, waouh, incroyable. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Berlin est très très plat comme ville et du coup, vous n'avez pas des gros couchers de soleil. Genre, vous n'avez pas d'endroit vraiment avec un gros coucher de soleil, sauf potentiellement là en haut, mais du coup, vu que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas vous donner des avis que je n'ai pas réellement. Bref, sur ce, moi je vais me rentrer, manger un petit truc et demain, direction Munich, en espérant aller voir au moins une fois l'Allianz Arena quand même. Étant un grand fan du Bayern de Munich, on se doit. En plus là, ils vont jouer ce soir. Je vais certainement aller voir le match. Bref, moi je vous tiens au courant. De gros bisous et bon courage.